Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la ferme Yogontais. Nous venons de recevoir un deuxième lot de poussins. La semaine passée, nous avons reçu 215 poussins Croilers et cette semaine, nous avons reçu 2000 poussins du Faso. Notre procédure est de recevoir les poussins chaque mois, mais là, on ne pouvait manquer l'opportunité de recevoir ces poussins qui sont, selon moi, les meilleurs sur le marché en termes de poulets hybrides. Les poussins du Faso sont issus d'un croisement entre le coq du Faso et une poule reproductrice Sasso. Le coq du Faso est issu d'une sélection rigoureuse sur toute l'étendue du territoire. Et la poule Sasso est une poule reproductrice, ce qui veut dire qu'elle possède les gènes pour produire des poussins qui grandissent vite pour la consommation. Je pense aussi que ce sont les meilleurs poussins parce que nos meilleurs résultats de production ont été réalisés avec les poussins du Faso. Faible mortalité, consommation modérée, demande très forte sur le marché. Tous les grilleurs de Ouagadougou veulent les poulets du Faso. Après le local pur qui devient de plus en plus difficile à avoir, leur choix c'est le poulet du Faso. À cause de ça et parce que les reproducteurs coûtent cher, par exemple, le coq du Faso se vend entre 9 000 et 10 000 francs CFA et le poussin reproducteur Sasso pour avoir la poule reproductrice coûte plus de 6 €. Et il y a un minimum à prendre. À cause de ça, les gens sélectionnent les poules parmi les poules Sasso destinées pour la consommation et les croisent avec des coqs locaux. Les poussins issus de ce croisement ne sont pas de bonne qualité et n'ont certainement pas la même performance que les poussins du Faso. Ce que les gens oublient est que les reproducteurs sont sélectionnés pour donner des poussins qui grandissent vite et qui pondent beaucoup. Si vous mettez un coq avec des poules pondeuses, les poules issues de ce croisement ne seront pas de bonnes pondeuses parce qu'elles ne viennent pas de parentaux sélectionnés pour donner des poules qui pondent prolifiquement. Même chose avec les poulets de chair. Ils sont issus de parentaux sélectionnés pour donner des poussins à croissance ultra rapide. Donc si vous prenez des poules de chair et vous les croisez, vous n'aurez pas de poussins à croissance ultra rapide. En tout cas, leur performance ne sera pas comme leurs parentaux. Donc faites attention lorsque on vous propose des poussins du Faso sur le marché. Si vous voulez de vrais poussins du Faso, contactez la société Anipol qui était à la base du développement des poussins du Faso au Burkina Faso. La qualité des poussins est très importante pour la réussite de votre élevage. Si les poussins sont de mauvaise qualité, rien ne pourra améliorer les performances. Pas l'aliment, pas les vaccins, rien du tout. Par exemple, les poulets locaux purs, quelle que soit la qualité de l'aliment, ils n'auront pas une croissance rapide. Cela fait maintenant plus de 3 ans que la ferme Yogontais existe et je peux dire un des défis majeurs est l'approvisionnement en poussins de qualité et à temps. Par exemple, avoir 2000 poussins de qualité chaque premier lundi du mois n'est pas évident. Les poulets de chair, oui, mais pas les hybrides. Nous avons élevé des poulets de chair une fois et nous comptons le faire encore lorsque on aura de gros preneurs réguliers. Avec notre infrastructure actuelle, nous pouvons produire 6000 poulets de chair en même temps ou 3000 poulets de chair par mois. Donc on doit être capable de les vendre d'un coup au même moment vu qu'ils arrivent à maturité en même temps. Avec les hybrides, la croissance n'est pas assez uniforme, donc la vente se fait sur 2 à 4 semaines. Donc pour l'instant, les hybrides restent en termes de demande l'option la plus favorable. Ce qui est sûr, avec le temps, on n'aura pas le choix que de consommer les poulets de chair comme partout ailleurs. Avec la croissance démographique et l'augmentation des revenus, la demande de poulet sera tellement forte que même les hybrides ne seront pas à mesure de satisfaire la demande. Bon bref, nous allons continuer avec notre plan de l'année 2026. Nous allons programmer la réception des poulets en février, mais vers mi-février pour espacer un peu. Par contre, en mars, on ne recevra pas de poussins vu que les poulaillers seront pleins. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci et à la prochaine.